km 35. Courir 42 km en moins de 4 heures, sans aucune expérience, en seulement 6 mois de préparation, c'est le nouveau défi que je me suis lancé. Alors ce projet ne vient pas de n'importe où. Il vient d'une envie d'un nouveau challenge, d'une recherche d'adrénaline, d'une quête de la difficulté et de sortir de sa zone de confort. En fait, récemment, je suis rentré en France après un voyage de plus de 13 mois aux 4 coins du monde autofinancé, dans lesquels j'ai vécu de nombreuses expériences et affronté différents challenges. En passant par une semaine dans l'Amazonie, 2000 km de stop en Amérique, 4000 km de moto en Asie sans jamais avoir conduit de moto auparavant. Passage de tous les niveaux de plongée, plongée de nuit et dans les épaves. Être serveur à l'Opéra de Ciné, sans aucune expérience dans la restauration. Faire une retraite bouddhiste dans la montagne et méditer toute la journée. Bref, tant d'expériences qui changent un homme et qui te font ressentir vivant. Tout ça pour finalement rentrer en France, prendre le métro tous les matins pour aller travailler. Alors ouais, il fallait un petit peu de changement, un petit peu d'adrénaline. Dans cette quête de nouveaux challenges, une idée m'est alors venue en tête. Commencer un nouveau sport et faire ce qu'il y a de plus dur dans ce sport. On va pas se mentir, le running est plus qu'à la mode en ce moment. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus dur dans le running? Quelle est la course la plus redoutée? Quelle est la course la plus enviée? Et tout de suite, ce fut le marathon. J'ai regardé les temps moyens et je me suis dit que le faire en moins de 4 heures, ce serait déjà pas mal. D'où mon nouveau défi. Je me suis fixé 6 mois pour le faire en moins de 4 heures, en partant de zéro. Alors même si j'ai jamais couru de ma vie, je suis quand même sportif de base. Je fais du sport depuis que je suis tout petit. J'ai fait du judo jusqu'à la ceinture marron. Je fais du ski, du surf, de la muscu et du calisthenics. J'ai donc une bonne base, par contre j'ai aucun cardio. Les seules choses qui s'apparentent à du cardio, c'est les randonnées et les treks que j'ai fait en voyage. Après j'en ai fait certains au Pérou à plus de 5000 mètres d'altitude, donc je pense que ça aide quand même. Je me suis donc renseigné sur l'entraînement qu'il fallait que je fasse et j'ai découpé mes 6 mois de prépa en 2 mois et demi d'apprentissage à la course et en 14 semaines de prépa marathon. Donc pour la première phase d'entraînement, l'objectif c'est juste d'aller courir sans se prendre la tête, d'ancrer cette habitude, mais également d'habituer les muscles et les articulations à encaisser les chocs de la course à pied qui sont nouveaux pour moi. Ma toute première sortie a été compliquée. J'ai fait un petit 6 km en 6 minutes 16 par kilomètre. C'était lent mais j'étais surtout en souffrance. J'ai pas aimé du tout et en plus mon corps n'a pas compris ce qui se passait. Forcément, le lendemain, j'avais des courbatures et pas forcément l'envie d'y retourner. Ensuite, lors de cette période, j'ai enchaîné les sorties sans prise de tête et sans objectif particulier, si ce n'est que de découvrir le quartier et tester un peu mon corps. Pendant 1 mois et demi, le rythme était libre et sans objectif. Le rythme était si libre que lorsque je pensais que j'allais faire une petite sortie de 7 à 8 km, finalement je me suis retrouvé à faire un semi-marathon. Ne sachant pas où j'allais et emporté par la musique et par le flow, je me suis senti bien, alors je ne me suis pas arrêté de courir. Ce qui fait qu'en 1 mois de course, je me suis retrouvé à faire un semi-marathon en 2 heures. Ce qui est un temps vraiment pas mal, sachant que j'étais pas entraîné et que c'était pas prévu. Ensuite, les sorties se sont enchaînées et les habitudes se sont ancrées. Si bien même que lorsque j'étais en week-end à Londres ou Amsterdam, j'ai quand même pris le temps d'aller courir. Puis ensuite, au mois de juin, j'ai participé aux 10 km Adidas. Je l'ai appris une semaine avant, donc j'avais pas d'objectif. C'est un pote qui m'a donné son maillot. Et à ce moment-là, en termes de distance, j'avais donc fait 21 km. Et avant ça, j'avais à peine fait 1 ou 2 sorties à plus de 10 km. Donc j'y vais vraiment en touriste et sans objectif. Au final, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment cool de passer dans les endroits emblématiques de Paris, tels que la rue Rivoli, le Louvre, l'Opéra Garnier, la place Vendôme, Trocadéro, et de finir sur les Champs-Élysées. C'était vraiment fou. Et l'ambiance était si folle que, porté par les paysages et les encouragements, je me suis retrouvé à faire 50 minutes. Au final, c'est un temps qui me convient parfaitement, parce que j'avais aucun objectif de temps et je m'étais pas préparé, surtout que je courais encore avec mes vieilles chaussures de randonnée et que j'avais vraiment aucun équipement adapté pour la course. Je suis ensuite allé à Prague pour le boulot.
il passait une petite semaine pendant laquelle je n'ai pas couru. Je me suis donc un petit peu reposé avant que les choses sérieuses commencent, puisque la semaine d'après, c'est le début de la prépa marathon. Mais avant de commencer la prépa marathon, il y a un petit test à faire qui est le test de VMA. Donc la VMA, la vitesse maximale aérobie, c'est un peu un indicateur physique de ton niveau actuel. Donc dans mon cas, ça va être utile pour savoir si je peux atteindre l'objectif que je me suis fixé. Donc pour ce faire, pour faire le test VMA, tu as plusieurs options. Moi j'ai fait 2 tests au total. Un premier test tout seul qui est le test de demi-Cooper. Le principe du test de demi-Cooper est assez simple. En gros, il faut juste courir la plus longue distance possible pendant 6 minutes. Et ensuite, la distance que tu auras parcourue, tu la divises par 100. Et cette valeur-là sera ta VMA. Avec ce test-là, j'obtiens une VMA de 14,6, mais le test il est réputé pour pas être très précis, j'ai donc décidé d'en faire un deuxième. Cette fois-ci, je vais faire le test de Luc Léger, encadré par une prof de sport. Comme ça, la valeur sera vraiment clean. Le test de Luc Léger, il est assez simple. En gros, tu dois faire plusieurs boucles avec une allure spécifique. Et à chaque boucle, l'allure, elle va augmenter. Donc tu fais le plus de boucles possible, et lorsque tu n'arrives plus à suivre l'allure spécifique de la boucle, la VMA sera l'allure de la dernière boucle. Avec ce test-là, j'obtiens une VMA de 15,9, ce qui est bien différent du premier test de demi-Cooper. Je suis content de cette VMA, puisqu'avec cette VMA, je suis capable d'atteindre l'objectif sans problème. Maintenant que j'ai ma VMA en tête, il ne me reste plus qu'une seule étape pour devenir un vrai coureur. Investir dans des chaussures et du matériel. Bah ouais, parce qu'il serait peut-être temps que j'arrête de courir avec des chaussures de randonnée trouées qui ont fait leur temps. Il va falloir faire chauffer la carte bleue. Let's go. Donc pour les chaussures, je me suis renseigné auprès des gens qui courent et sur internet, et moi j'ai pris cette paire de chaussures, les ASICS Gel Nimbus 27. C'est une paire qu'on conseille aux débutants de la course à pied puisqu'ils ont des très gros amortis, donc ça va venir limiter les chocs et les vibrations au niveau des muscles et des articulations. Elles sont vraiment bien et elles m'ont coûté 160 €. Ensuite pour la montre, moi j'ai pris une montre assez simple, j'ai pris la montre Keep Run de Decathlon, la GPS 500. Donc sur cette montre, il y a évidemment la course à pied, mais il y a également d'autres sports, tels que la marche, le vélo et la natation. Donc si je veux faire du triathlon, je pourrais également utiliser cette montre. Ce qui est bien aussi, c'est que cette montre est en partenariat avec la marque Coros. J'ai donc accès à l'application et à toutes les statistiques intéressantes. Au final, pour 140 €, c'est une montre qui est d'entrée de gamme, mais qui correspond parfaitement à ce que j'ai besoin. Ensuite, pour les sorties longues et l'hydratation, j'ai choisi ce petit gilet Keep Run. Très simple, aussi de la marque Decathlon. Il y a tout ce qu'il faut, il y a de quoi mettre 2 gourdes, son téléphone, des barres, il m'a coûté 49 €. Ensuite, pour aller avec les gilets et l'hydratation, j'ai pris 2 gourdes, pareil, 2 gourdes de chez Decathlon, à 14 € la gourde, ça m'en fait 28 pour les deux. Ensuite, j'ai investi sur un pistolet de massage Maybach 3. Un pistolet de massage qui va me servir pour la récupération des muscles à chaque fin d'entraînement, mais aussi au début de l'entraînement pour échauffer le muscle. Je l'ai eu d'occasion à 60 €, mais je crois que neuf, il coûte environ 120 €. Sinon, pour la récupération, j'ai également investi dans des chaussettes de compression à 19 € chez Decathlon et des chaussettes de running classiques à 12 € chez Decathlon. J'ai également pris une crème anti-friction de chez Decathlon pour toutes les sorties longues et éviter que ça frotte. Cette crème-là, elle est vraiment utile et elle fonctionne vraiment, et c'est pour 7 € chez Decathlon. Ensuite, pour ce qui est de la nourriture et l'hydratation, j'ai pris des électrolytes chez Decathlon et également un pack de gel. Il n'y a clairement pas besoin d'avoir autant de matériel pour courir un marathon, mais moi je mets toutes les chances de mon côté pour mener à bien mon objectif, courir un marathon sans me blesser. Donc pour la prépa marathon, moi j'ai utilisé l'application Keep Run de Decathlon. Dessus, tu as juste à rentrer tes objectifs de marathon, le nombre de fois que tu vas t'entraîner par semaine, le temps que tu disposes pour faire la prépa et ta VMA, et ça va sortir un programme tout fait. Donc pour ma part, j'ai mis que j'avais 14 semaines de prépa, que j'allais m'entraîner 3 fois par semaine pour la course, et j'ai mis ma VMA 15,9. Et Keep Run m'a sorti un programme complet de 14 semaines jusqu'au jour J. Ce qui pour 3 séances par semaine donne un footing, un fractionné et une sortie longue. J'ai plus qu'à combiner ça avec mes séances de muscu et ça me fera 5 séances de sport par semaine. Pour le volume de la prépa marathon, c'est assez simple. On a une augmentation du volume progressif jusqu'à la 8e semaine. À la 9e semaine, on a une petite semaine de repos pour laisser au corps le temps de reposer et de continuer à encaisser du volume. Après ça, le volume il va réaugmenter jusqu'à atteindre le volume maximum à la 12e semaine. Ce sera la semaine la plus compliquée de la prépa. Et puis finalement, on va diminuer le volume au fil des semaines restantes pour arriver bien frais le jour du marathon.
J'ai donc commencé la prépa à fond, j'ai fait toutes les séances prévues par KeepRun. Tout allait bien jusqu'à la 5e et la 6e semaine, mais à partir de ce moment-là, j'en pouvais plus, j'avais trop de douleurs musculaires. En fait, la plus grosse difficulté pour moi, c'était les douleurs au mollet. La différence, elle s'est faite au niveau du volume, puisque lors de la première période, je courais à peu près à peine 15 à 20 km maximum par semaine. Et là, lors de la prépa marathon, tu cours plus et toutes les semaines. Donc c'est sur cette différence-là que j'ai eu des douleurs au mollet qui ont commencé à apparaître. En fait, c'est juste des douleurs musculaires, puisque mes mollets n'étaient pas habitués à subir un tel entraînement et un tel volume. La vérité, c'est que puisque les mollets, je les entraînais pas trop à la salle, puisqu'en vrai, c'est un peu génétique, là, ils ont fait une grosse différence de volume, ils n'ont jamais été entraînés comme ça, donc c'était un peu compliqué pour eux. Et donc ça a fait une grosse différence par rapport à mes quadriceps ou mes ischios, qui étaient eux bien entraînés et qui pouvaient encaisser le volume sans trop de problèmes. Ce qui fait que quand je faisais des footings assez lents, en fait, tous les chocs étaient absorbés par mes mollets, et donc ça faisait vraiment des grosses douleurs musculaires, à tel point que des fois je ne pouvais pas courir, ça me faisait vraiment trop mal. Et par contre, dès que j'accélérais un petit peu, ça allait beaucoup mieux, puisque là, c'était les ischios et les quadriceps qui s'activaient. Ce qui fait que lorsqu'il fallait faire des footings, j'étais vraiment pas bien, puisque tous les mollets prenaient. Et par contre, dès que c'était des trucs un peu plus rapides, genre fractionnés, etc., là, ça allait très bien, j'avais plus de problème. Donc puisque j'avais trop mal au mollet, il y a forcément quelques footings qui ont sauté, mais au moins j'ai pu récupérer et j'allais mieux après. Donc pour pallier à ce problème, j'ai fait mon maximum pour que mes mollets puissent récupérer. J'ai donc investi dans du matériel de récupération, type chaussettes de compression, type roue de massage, type pistolet de massage, ça m'a bien aidé, douche froide et tout ce genre de choses pour vraiment accentuer la récupération du mollet. Au final, j'ai l'impression que le marathon, c'est vraiment pas la partie la plus dure du marathon, mais que la prépa marathon, c'est beaucoup plus dur. En fait, pendant la prépa marathon, tu dois courir tout le temps, même quand t'as pas envie, même quand il fait froid, même quand il fait nuit, même quand il pleut. Et c'est ça qui est vraiment dur. Un exemple tout simple, tu rentres du boulot les 19h, tu as 15 km à aller courir, du fractionné à faire. Donc en fait, tu te prépares, tu vas au parc, tu t'échauffes, tu commences ta séance. Puis là, il est 20h, on te dit que tu dois partir, que le parc il ferme. Parce que toi, tu es au début de ta séance, il te reste encore 10 km. Et tu dois sortir du parc et faire ta séance dans les rues de Paris. Ça, c'est vraiment dur. En vrai, je pense que le marathon, ça va être beaucoup plus simple à faire. Puisqu'en vrai, c'est vraiment différent. C'est juste une seule course en soi. C'est une seule fois où tu es dans le mal. Pendant 4 heures, tu vas être un peu dans le mal, mais ce sera vraiment mental. Une fois que c'est passé, c'est passé. T'as pas à continuer et à faire plein de répétitions toutes les semaines. Au final, je trouve que pendant un prépa marathon, il n'y a vraiment plus aucun plaisir à aller courir. C'est vraiment une routine qu'il faut prendre en main et une discipline à acquérir. Ok, je viens juste de revenir de ma sortie d'allure spécifique. 25 minutes d'échauffement, 10 km allure marathon. Donc ici, on est à 10 km en 5,19. Et ensuite 10 minutes de récup. Et ouais, je suis mort là, les jambes elles sont un peu fatiguées. Parce que cette semaine, c'est la semaine la plus dure en termes d'intensité par rapport à la prépa. En sortie longue, j'ai 30 km à faire. Et après, du coup, il reste plus que 2 semaines pour le marathon. Et ça va redescendre tranquillement pour que les jambes soient fraîches le jour du marathon. Donc voilà, la prépa c'est un peu dur, mais on s'y fait et c'est bientôt fini. Donc on tient bon. Hier, je suis allé faire une sortie longue, la plus grosse sortie longue de la prépa. Je me suis fixé comme objectif de courir 3 heures. Donc je me suis fixé une allure moins de 5,40 pour vraiment faire un premier test à 2 semaines et demie du marathon, voir si c'est possible. Et je suis content, j'ai fait 32 km en 3 heures, enfin 3 heures et 2 minutes, un truc comme ça. Et donc en 5,36. Donc c'est plutôt cool, ça annonce du bon pour le marathon. J'espère que ça va bien se passer. Mais bon, sur la fin, j'ai senti la difficulté, notamment musculaire, parce que ouais, je sens que ça va être dur musculairement, plus que mental, ou même dans la nutrition. Normalement, la nutrition, si je gère bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est que vu que j'ai jamais couru plus de, du coup, là, 32 km,
Dès que je vais courir un peu plus, ça va taper dans les muscles. Donc voilà, la sortie longue d'hier s'est plutôt bien passée. Ça va le faire pour la suite. Hello, aujourd'hui petite run à une semaine du marathon. Petite run tranquille, un petit 10 km avec de l'allure marathon. En forêt, tranquille. Le cadre est plutôt cool. Moi il fait un peu froid. Donc manteau, comme on peut voir, manteau, etc. Mais voilà, le cadre est plutôt cool. On va croiser des animaux peut-être. Des biches, des trucs comme ça. Ok, J-5 avant le marathon. Là on est mercredi, le marathon c'est dimanche. Et cette semaine je suis censé rien faire. Mais j'arrivais pas. J'arrivais pas à rien faire. Je culpabilise en fait de rien faire. Du coup la petite sortie vraiment tranquille sortie de repos active quoi. 4 ou 5 km. Vraiment pas plus quoi. Donc voilà. Allez, le marathon ça va le faire. Moins de 4 heures. J'ai bon espoir si je suis pas fatigué. Les jambes ça va. J'ai bien mangé. Ça devrait le faire j'espère. Après un petit train rapide d'à peine 2 heures depuis Paris, me voilà arrivé dans une des plus belles villes de France, la ville de Lyon. Après s'être installé dans le Airbnb, direction Place Bellecour pour récupérer les maillots et quelques goodies, c'était aussi l'occasion de découvrir le village et les autres coureurs, de se mettre un peu dans l'ambiance du marathon, ce qui également fait monter un peu le stress. Ok, on allait chercher les dossards et le maillot. Du coup, petit dossard, 5332, Run et Lyon. Voilà. Avec le petit maillot, assez sympa en vrai. Très rouge, mais très sympa. 42 km. Et après, on a un petit sac. Le petit sac, il est que pour les marathoniens. Les semi-marathoniens, ils ont pas ça. Donc, il est plutôt cool en vrai. Après un ultime repas de pâtes pour continuer à charger les glucides juste avant le marathon, je vérifie que j'ai rien oublié et que j'ai bien tout le matériel en place pour le jour J, et puis au dodo. Évidemment la nuit fut de courte durée à cause de l'excitation et d'un peu de stress. Après le petit-déj pris et le matos sur le dos, il est temps d'accomplir l'objectif que je me suis fixé et de terminer ce que j'ai commencé il y a 6 mois. Je pars à la guerre contre moi-même. Allez, il n'y a plus qu'à.
km 35. En 5,26 de moyenne, je suis mort. Je suis trop rapide là. Il est 3h12 là. Enfin, j'ai mis à 3h12 de course quoi. Plus que 7 km. Ça va le faire, ça va le faire. Ouais. 24 heures, let's go. 3h51. Objectif atteint. Bon voilà, on est à la fin, le taf est fait. On a couru 42 km. Hop, la casquette. Voilà. On a couru 42 km, le taf est fait, c'est fini. En moins de 4 heures. Let's go, let's go. Je suis bien, en vrai je suis bien. Vu que je fais pas mal à la salle, les jambes ça va, j'ai pas trop mal. J'ai juste mal aux orteils. En gros ma chaussure était trop petite. Et genre au bout des kilomètres 30 je sens que ça fait mal. Et là je me suis douché et tout, j'ai vu. Et j'ai genre 5 ongles sur 10 qui vont tomber. Ils sont noirs. Donc voilà, c'est la petite douleur fin marathon. Mais à part ça, pas mal aux genoux, pas mal aux articulations. Vite fait aux jambes, mais ça va. Genre demain j'aurai du mal à marcher forcément, mais à part ça c'est ok. Donc en vrai je suis trop heureux là. C'est terminé après 6 mois. Après 6 mois de prépa. Enfin pas 6 mois de prépa, 4 mois de prépa. 3 mois et demi de prépa. Mais quand même 6 mois que j'ai commencé à courir. Et voilà, marathon fini en moins de 4 heures. Je suis trop heureux. Ça fait trop plaisir. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire le temps aussi. Du coup, moins de 4 heures en 3h51 et 7 secondes. Donc franchement, c'est quasiment 10 minutes en dessous, donc ça fait plaisir. Je pense pas que j'aurais pu chercher un 3,50. J'ai vu, il restait 500 mètres et j'avais 30 secondes pour faire 500 mètres. Donc je pense que c'était, même en sprint, c'était mort. Donc voilà, 3h51, 0,7 secondes. Le taf est fait, les amis. On est un mois après le marathon, j'ai fait moins de 4 heures, j'ai fait 3h51. Au niveau physique, j'ai eu des courbatures pendant 2 jours aux jambes, mais seulement 2 jours. Donc 2 jours de courbatures, c'est vraiment pas grand chose. Au bout du 3e et du 4e jour, j'avais plus rien, alors que d'habitude quand tu fais une grosse séance jambes, t'as au moins mal pendant 3 à 4 jours. Donc franchement ça va. Sinon là où je suis vraiment content, c'est au niveau articulaire. J'ai eu aucune douleur aux articulations. Et ça c'était vraiment mon objectif principal, c'était de faire un marathon en moins de 4 heures en continuant mes entraînements de muscu, sans me blesser et sans avoir aucune douleur aux articulations. Donc ça, l'objectif est atteint et ça fait vraiment plaisir. Ensuite, au niveau mental, j'ai eu ce que je voulais. Un défi dur nécessitant de l'entraînement et un sentiment d'accomplissement. C'était l'une des rares fois où j'ai senti l'effet de la sérotonine après l'entraînement. C'est cette hormone après l'entraînement qui libérée te donne une sensation de plaisir et d'accomplissement et qui te rend euphorique et heureux. Pour ma part, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça, puisque sportivement, je m'entraînais déjà régulièrement, donc je ressentais plus cette hormone à la fin de l'entraînement. Sinon, pour la prépa marathon, au final, Kipren me conseillait de courir 578 km, et moi j'en ai couru que 477. Cette différence s'explique par le fait que j'ai écouté mon corps, j'ai écouté mes sensations, mes douleurs articulaires et musculaires. Si je ne le sentais pas, alors j'allais pas courir, je prenais du repos, et je courrais mieux la prochaine séance. Plus le fait que j'avais les entraînements de muscu à côté, donc le système nerveux était assez fatigué, je me suis écouté et j'ai gardé un équilibre sain et c'est ça la clé de la réussite sportive. Ainsi, pour faire un marathon en 3h51 en seulement 6 mois, sans aucune expérience, j'aurais parcouru 631 km pour un temps d'entraînement de 55 heures et 12 minutes. Donc dans cette vidéo, je t'ai partagé mon parcours de A à Z pour atteindre mon objectif en te montrant la planification et les difficultés que j'ai rencontrées.
J'espère que ça t'a inspiré et que toi aussi ça va te motiver à te lancer dans tes objectifs, puisqu'aucun objectif n'est irréalisable si tu mets du travail, de la discipline et de l'implication.